Bonjour à tous, bonjour aussi à ceux qui regardent l'émission par télévision, enfin par WhatsApp ou je ne sais pas quoi, par YouTube, voilà, ça y est, ça me revient. Alors c'est une joie de se retrouver, c'est vrai que ces 2 mois de confinement, à peu près 2 mois et un peu plus, ça a été dur, mais comme toute pièce, il y a côté pile et côté face. Alors le côté pile, eh ben, c'est vrai que ça nous a manqué de pouvoir passer du temps ensemble en communion. Et puis le côté face, eh ben, c'est que ça nous a amené chacun d'entre nous à prendre du temps avec le Seigneur, à chercher sa face, à prendre du temps avec sa parole, parce qu'on était confinés, confiture, comme disait ma soeur. Et alors, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai beaucoup avancé dans la foi, en lecture de Bible, aussi grâce à Dieu. Merci aussi à Éric Sellerier et d'autres qui ont apporté des messages excellents, on est ensemble. Et c'est vrai qu'on sentit l'unité du peuple de Dieu. Et c'est vrai que l'ennemi a voulu, en fait, empêcher les chrétiens de se réunir, mais ils se sont peut-être plus que jamais réunis. Mais c'était une réunion virtuelle. Hein. Moi, je préfère quand même qu'on soit plus nombreux, mais qu'on soit en chair et en os, présents les uns avec les autres. Alors, soyez bénis. Je prie pour que ma chère épouse soit conduite par l'Esprit Saint. Elle a beaucoup travaillé, moi je l'ai vu se préparer et tout. Merci. Elle aime apporter sa parole, depuis enfant déjà, elle avait le don d'amener des conférences, des choses comme ça. Mais je vous dis franchement, ça a été le nœud à l'estomac. Alors soyez indulgents envers elle et nous la bénissons. Amen. Amen. Merci. Oui, c'est vrai que ça me fait plaisir aussi de vous voir et c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et comme tu disais David au début, c'est quand on n'a plus quelque chose qu'on réalise combien il est précieux. Alors vous êtes tellement précieux et on a réalisé beaucoup de choses pendant ce temps-là. Et je crois que Dieu nous a énormément parlé, vraiment parlé. Moi je crois qu'on vit quelque chose qui est très important dans l'humanité, pour l'Église, pour le peuple de Dieu et pour tout ce qui se passe, quoi. Alors c'est vrai, comme disait Jean-François, Dieu a tellement pris soin de nous, on a tous pu se nourrir de la parole avec des messages, avec tellement de choses, et aussi s'attacher à Dieu, prendre du temps dans la parole. Je crois que c'était vraiment, Dieu voulait qu'on passe par là, parce qu'on en avait besoin. Et puis, bon, dans mon cœur, j'espère que ce ne sera pas trop long, mais je vais faire court. Dans mon cœur... On a soif, on a faim. Alors, oui, j'ai lu ce verset un jour, et puis ça m'a tellement frappée. Et le titre de mon message, c'est « L'Éternel est un Dieu de montagnes et de vallées ». Et c'est vrai que notre Dieu nous conduit tout le temps. C'est pour ça que depuis ce matin, c'est vrai que j'avais pas mal de combats. C'est dur quand je dois apporter la parole, mais je sais que mon Dieu est là et je m'appuie sur lui parce que toute seule, je n'y arriverai pas. Mais ce chant, il m'a tenu toute la journée. Chaque fois, le Seigneur, je chantais, l'Esprit chantait en moi, ce Dieu de victoire. J'ai dit, bon, j'y arriverai par ta grâce. Et puis, je crois que c'est important parce que par rapport à ce message aussi, parce que la vie avec Dieu n'est pas une vie tranquille, comme on le sait, mais on passe par des montagnes et on passe par des vallées. Et c'est vrai que la montagne, je ne vais pas m'attarder dessus, j'aimerais surtout parler des vallées, mais c'est vrai que la montagne aussi, c'est des fois des endroits où on doit s'accrocher, persévérer, puis quand on arrive au sommet, c'est l'éclatement, on a la victoire de Dieu, on est content, mais parfois, on est travaillé dans la vallée. Et je crois que pendant ce qu'on a vécu, c'était vraiment dans la vallée que Dieu nous a travaillé. Alors, j'aurai beaucoup de versets bibliques, ceux qui veulent noter pourront les noter. Il y a les Bibles là, ceux qui veulent. Je ne veux pas tous les lire, mais je vous donnerai des références parce que j'aime bien qu'on se base vraiment sur la parole de Dieu. Parce qu'après, voilà, c'est ça qui confirme ce que Dieu veut. Alors, j'aimerais commencer par un premier verset, donc celui... voilà. Oui, voilà justement dont je viens de vous parler. C'est dans 1 Roi 20, les versets 22 et 23. Je vous les lis peut-être, vous les notez, je vous les lis. On en lira un ensemble, mais je vous dirai quand. D'accord? C'est plus simple. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi. » Écoutez bien les mots, je trouve que c'est important. Un prophète est envoyé vers le roi d'Israël. Il lui dit, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Il venait de vivre une bataille avec ce roi, une guerre, mais l'Éternel l'a averti, l'année prochaine, il reviendra vers toi. Vous savez, nous on dit on a passé le confinement, mais on n'a pas fini de se battre, hein? On aura encore d'autres choses à traverser.
Alors il dit, l'année prochaine, le roi de Syrie montera vers toi. Et les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Donc ils allaient contre Israël. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne verrons pas, s'ils ne seront pas plus forts qu'eux. Combattons, allons, si Nous ne serons pas. pardon, si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Ah, je veux répéter, parce que je l'ai mal dit. Excusez-moi, il faut que j'aille plus lentement. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Ils ont dit, mais on va les attaquer dans la plaine, et là, nous, on va gagner. Alors, et c'est ce que l'ennemi essaye toujours de faire avec nous. Il essaye de nous mettre à terre dans les vallées de nos vies. Vous savez, je vais faire un parallèle entre ce qu'a vécu le peuple d'Israël et ce que nous venons de vivre et ce que nous sommes en train de vivre. Parce que ça se répète, et Dieu est toujours notre Dieu, et ce qu'il a fait pour Israël, il est en train de le faire pour nous. Et j'aimerais vous pouvez noter Deutéronome 11, voilà, vous pouvez noter du verset 10 à 12, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Dieu parle à Israël, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. C'était leur façon de faire, ils devaient tout travailler, ils devaient tout faire. Mais le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Dieu a déjà parlé de ça à Israël. Et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Il y a déjà une différence là, on voit que c'est lui qui va arroser dans ce nouveau pays. C'est tellement intéressant. J'ai perdu, voilà. Et qui boit voilà. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, écoutez bien, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Et ce qu'on a vécu, nous, c'est un temps où on a travaillé d'une certaine manière, on a vécu les choses d'une certaine manière, mais Dieu est en train de nous faire entrer dans un temps où on va vivre différemment. Où c'est vraiment, on va devoir dépendre de lui. Parce que Israël, quand il est sorti d'Égypte, il s'est retrouvé dans un endroit où il n'avait plus de repères. Il n'avait plus aucun repère. Ils ne pouvaient pas continuer leurs habitudes. Ils dépendaient totalement de Dieu. Et Dieu est en train de nous emmener dans un endroit dans nos vies où nous allons dépendre totalement de lui. Et il est en train de nous préparer. Mais il avait préparé son peuple. Et l'Éternel, il a fait entrer son peuple dans un pays différent. Voyez, on est sorti d'une étape de notre vie. Moi, je crois que c'est pas anodin. On est sorti d'une étape de notre vie pour entrer dans une nouvelle vie différente. Et Dieu fait un travail énorme pour nous préparer à cela. Alors, il nous fait entrer dans une relation nouvelle, dans des dimensions nouvelles. Et c'est ça, ce confinement nous a permis de venir plus proche de Dieu pour écouter ce qu'il avait à nous dire. Et quand il a parlé au peuple d'Israël, il leur a dit à Deutéronome 11, 13, « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. » Vous voyez, il nous parle la même chose à nous. Il nous parle la même chose à nous aujourd'hui. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, il y a un verset qui dit, vous êtes mes disciples, mais si on obéit à ses commandements. Si vous aimez l'Éternel, Dieu nous demande encore de l'aimer. Et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, il dit la suite, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. C'est des promesses que Dieu a faites. Et quand Dieu fait une promesse, il la tient. Alléluia. Ils l'ont vécue. Et dans Deutéronome 11, 16, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. On voit qu'il y a quand même des directives, il y a des consignes pour être dans la bénédiction de Dieu, pour être entier pour Dieu. Donc on doit garder nos cœurs, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Et c'est facile aujourd'hui d'être séduit. Il y a des philosophies, il y a des religions, il y a des mensonges dans les médias, il y a tout, on peut être séduit de tellement de choses. Et je crois que Dieu nous demande vraiment
de nous purifier, on en parlera plus tard, et aussi on va prendre maintenant alors ensemble Éphésiens 4, versets 13 et 14. Éphésiens 4. Ouais. Alors c'est là où où Paul parle des ministères plus hauts, hein, mais on ne va pas lire ça. On va prendre depuis le 12. Donc Dieu a donné des dons à tous les hommes pour guider l'Église. Donc il y a des prophètes, il y a Alors je répète, Éphésiens 4, verset 12. Non, ouais, 12, 13 et 14. Alors, 12. On va prendre, oui, il l'a fait pour former, donc il a donné des enseignants, des apôtres, des évangélistes, des bergers. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Dieu travaille à l'édification du corps de Christ, il y travaille, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'unité. Dieu travaille à ce que nous soyons un en lui, comme c'est écrit dans Jean 17. Hein. Dieu, il veut qu'on soit un. Alors, il travaille à ce que nous soyons donc unis, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Voyez ce que Dieu attend de nous. Soyons plus des petits bébés avec le biberon, hein, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce que Dieu est en train de travailler en nous. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tous les vents de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Qu'est-ce que c'est fort! Et il y a une version, je crois que dans Summer, il a écrit à la fin, de ne pas se laisser séduire avoir par les moyens de séduction des hommes. Ouais, ça c'est dans Summer. Hein? Et ça c'est fort. Moi je me dis, mais il y a des mots là qui ont du poids. Puis c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est le Nouveau Testament, exactement. Donc Dieu, voilà. Et il nous avertit de ne pas nous laisser prendre dans la séduction. Et j'ai entendu, je ne sais plus, un des messages, parce qu'on en a écouté pas mal, mais un homme qui disait que quand nous cédons à la séduction ou à la tentation, l'ennemi nous ramène sur son terrain. Et là, on est détruit. Parce qu'on ouvre une porte et puis il y a tous les autres qui viennent pour nous démolir. Parce que nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes des citoyens du ciel, comme il a dit. Mais si on cède à la séduction, et la séduction sera grande et forte, si on cède à cette séduction, l'ennemi nous retire sur son terrain et on se fait massacrer. C'est quand même une réalité. Alors veillons bien sur nous-mêmes. Hein. Dans Second 21, c'est écrit « Veillons bien sur nous-mêmes ». Et puis, il y a aussi ce verset, donc Deutéronome 11, 18. C'est toujours Dieu qui prépare son peuple pour vivre avec lui. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. C'est pas lisez-les le matin puis passez à autre chose. C'est mettez-les dans votre cœur. Mettez-les dans votre âme. Amen. Bon, après, pour les Juifs, vous les lirez en signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Et ensuite, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Et même parler à nos enfants, c'est peut-être même pas avec des mots. C'est l'amour, la façon dont vous le regardez, la façon dont vous l'écoutez. C'est la façon dont vous l'accueillez. Hein? Si on a dans notre cœur cet amour de Dieu, cette parole de Dieu, on va le dégager dans nos activités, dans nos gestes, dans nos réactions. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse comprendre. C'est pour ça que je veux beaucoup baser sur la parole de Dieu ce soir, parce que cette parole de Dieu, elle fait partie de nous. Et quand on aura des combats, j'en parlerai plus tard, si on est imprégné de cette parole de Dieu, comme une éponge, si vous trempez une éponge dans l'eau, vous la ressortez, elle coule, elle est remplie, elle déborde. Et nous devons être ces éponges remplies de la parole de Dieu. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais c'est important qu'on se remplisse de cette parole, mais avec le Saint-Esprit. Oui. Parce que le Saint-Esprit nous donne la vraie dimension de la parole. C'est l'amour de Dieu, c'est la lettre de Dieu pour nous. Alors le peuple d'Israël en Égypte vivait dans un esclavage avec des routines quotidiennes. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient là.
Et puis ça s'était endurci, ils étaient devenus des esclaves sous la pression de Pharaon. C'était des hommes, des femmes qui chaque matin se levaient et étaient maltraités, ils étaient oppressés. Et ils n'avaient même plus la notion de la grandeur de Dieu après 400 ans en Égypte. Ils n'avaient plus aucune idée de ce qu'était Dieu. Ils étaient là, puis ils vivaient leur journée, ils se couchaient, se relevaient. C'était vraiment un peuple d'esclaves, quoi. Ils n'avaient plus la notion de la grandeur de Dieu. Ils s'étaient même habitués dans cet état de vie, quoi. Et ils étaient comme anesthésiés dans la souffrance. Et nous aussi, ça nous arrive d'être dans un esclavage ou d'être dans une souffrance. Et puis, on y va un jour après l'autre. On y va, on continue et on continue. Mais puis on vit avec. Mais on n'a même plus la notion que Dieu pourrait nous sortir de là. Attention, de ne pas devenir dans des routines, mais que chaque chose qu'on vit, chaque chose qu'on confronte, on puisse le vivre avec Dieu. Amen. Voilà. Amen. Parce que Dieu en nous, il est là pour nous aider. Oh, c'est magnifique. Amen. Et alors justement, Exode 3, versets 7 et 8, vous pouvez noter, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui leur font pousser ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. Est-ce que vous croyez que quand vous priez, Dieu voit votre souffrance? Est-ce que vous croyez que quand nous crions à Dieu, Dieu entend nos cris? Ça arrive des fois qu'on va dehors pour crier, tellement ça fait mal dedans. Et on n'ose pas crier dans nos maisons, mais on va dehors. Et quand on est tout seul, il faut que ça sorte. Hein? Mais Dieu l'entend. Et il connaît la douleur de nos cœurs. Et on a tous des douleurs. On passe tous par des moments difficiles. Enfin, en tout cas moi, hein, peut-être pas vous, mais en tout cas moi. Et c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'il dit le verset suivant? Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Voilà ce que Dieu a dit. Je suis descendu pour le délivrer. Et ça, c'est extraordinaire parce que Dieu n'est pas insensible à notre souffrance. Dieu n'est pas insensible à nos cris, à nos prières. Il agit, il les exauce. Et la même chose, nous étions tous des pécheurs. Et là, c'est Colossiens 2, 14 et 15 que Jésus a donné sa vie pour prendre nos péchés, pardonner nos péchés et pour prendre autorité publiquement sur toutes les puissances des ténèbres. Et ça, c'est un verset clé dans la parole de Dieu. Parce que si on sait que c'est accompli, on peut vivre dans le tout accompli de Jésus sur la croix. Parce qu'il a tout pris sur la croix. Et Dieu a envoyé Jésus. Il est descendu pour nous délivrer. Comme Dieu est descendu pour délivrer le peuple d'Israël. Jésus est descendu pour nous délivrer. Seulement, il y a un autre problème. C'est que souvent, on n'a pas compris la richesse du salut. La richesse de tout ce que Dieu a fait que Jésus a fait sur cette croix pour nous. Il a tout accompli pour nos maladies, pour nous délivrer, pour nous encourager, pour faire de nous des enfants de Dieu. Plus des esclaves, mais des enfants de Dieu. Et c'est ça, on n'est plus esclave du monde, on n'est plus esclave du péché, on est des enfants de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Alors il y a aussi ce verset que vous connaissez certainement, Osée 4, 6, qui dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Et souvent les enfants de Dieu ne sont pas des lumières dans le monde parce qu'ils n'ont pas compris l'immense cadeau que Jésus leur a fait à la croix. Il a quand même pris nos péchés, il a pris, il n'y en a plus, les péchés, c'est écrit dans Michée 7, je crois, il les a mis au fond de la mer. On n'est plus courbé sur nos péchés, Jésus les a pris à notre place. On n'est plus esclave de l'ennemi, Jésus a vaincu toutes les puissances de l'ennemi. Alors ça, c'est important de se le rappeler. Et quand ce peuple d'Israël, je reviens au peuple d'Israël, voilà que Moïse est parti voir le Pharaon, et puis voilà, c'est toute l'histoire. Et il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Et quand il y a eu ces 10 plaies d'Égypte, le peuple d'Israël n'a subi que les 3 premières plaies. Les 3 premières seulement. Il a eu l'eau changée en sang, les grenouilles et les moustiques. Mais à la 4e, voilà ce que Dieu a dit. Et ça, moi, je trouve très intéressant. Mais à ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches. C'était les mouches venimeuses qu'il voulait envoyer, hein, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays.
Dieu était toujours là, même si le peuple n'était plus proche de son cœur, mais Dieu était toujours avec eux. Écoutez la suite. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Il parle à Pharaon. Il y aura une différence entre mon peuple et ton peuple. Et aujourd'hui, il y a une différence entre le peuple de Dieu et le peuple du monde, Babylone. Il y a une différence. Et Dieu veut la montrer, cette différence. Amen. Et c'est écrit, ce signe sera pour demain. Et moi, ça me parle parce qu'il y a encore des signes. Hein. Et voilà. Donc, Dieu nous demande, ça c'est sûr, de quitter Babylone. On ne peut plus vivre comme ce monde. On ne peut plus vivre comme les gens de ce monde. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons quitter Babylone et nous préparer pour le retour de Jésus. Amen. C'est vraiment notre mission. C'est important. Alors, j'aimerais prendre dans Romains justement 12, versets 1 et 2, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous offrir à Jésus, complètement. Est-ce qu'on veut vraiment vivre pour le royaume? Cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes choses vous seront données. En plus, est-ce qu'on veut vraiment vivre pour ça? Et le verset 2 qui est très clair, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est glorieux, c'est merveilleux, parce qu'il nous explique justement, ne vous conformez pas au siècle présent. On n'a rien à voir avec la mentalité du siècle présent. Et ce que Dieu veut faire, eh bien, c'est nous sanctifier. Et c'est vrai que Samuel Peter Schmidt a fait un très beau message dimanche, qui était magnifique, sur la sanctification. C'est vrai que par le sang de Jésus, on est sanctifié. Mais après, on va vivre un travail de sanctification, parce qu'il va nous transformer de gloire en gloire, afin qu'on lui soit semblable. Et c'est tout un travail, parce que Dieu est en train de transformer nos caractères, pour nous donner son caractère. Et ça, il faut pour cela avoir un cœur humble et bien disposé. C'est vraiment une attitude de cœur. Si on veut avancer et laisser Dieu nous transformer, Dieu nous demande d'avoir cette attitude d'humilité. On n'est jamais arrivé et on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais avec l'aide du Saint-Esprit, toujours. Amen. Toujours. Le Saint-Esprit est un cadeau de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle la parole, est celui qui nous corrige, qui nous encourage, qui nous console. On a besoin de vivre avec l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, c'est l'être morte. On est mort. On est mort. On peut tuer avec la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui nous conduise et qui nous sanctifie. Et c'est pour ça qu'au début de la pandémie, moi c'est le premier verset qui m'est venu à l'esprit quand on a dit on est confiné, c'est le psaume 46, 11. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est moi qui règne sur les nations et qui règne sur toute la terre. Et je crois que là, c'est le puissant bras de Dieu qui s'est levé pour nous arrêter, pour arrêter ce monde en folie, pour arrêter l'Église qui s'égare, pour arrêter tout ce qui n'allait plus, parce qu'on devait s'arrêter. Il a appuyé sur la pédale de frein, là. Pardon ? Il nous a renvoyés dans nos chambres. Exactement. Oui, t'es pas sage, va dans ta chambre. Ce qui est dommage, c'est qu'ils vont recommencer à vivre. C'est ça, à polluer, à... Voilà, mais justement, le peuple de Dieu sera différent et il glorifiera Dieu. Comme il l'a dit au début, il a dit, on verra la différence entre mon peuple et ton peuple. Et il faut qu'on voie la différence entre le peuple de Babylone et le peuple de Dieu. Et ça, c'est vrai, arrêtez. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc, il nous a mis à la maison. Voilà, c'est magnifique. Mais c'était vraiment un temps, et il y a je reprendrai plus tard encore, mais Osée 2,16 qui dit, c'est pourquoi je veux l'attirer. Il parlait de la prostituée, hein, son l'épouse d'Osée, le prophète. Il disait, je veux l'attirer et la conduire dans le désert pour parler à son cœur. Le désert, c'est là où il y a le silence. C'est là où on n'entend plus les voix de Babylone. Et c'est là où Dieu nous a attirés. C'est dans ce silence de nos maisons. Dans ce silence pour parler à nos cœurs. Et moi, je crois qu'il veut qu'on écoute sa voix. C'est pour qu'on écoute sa voix. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il n'avait plus de repères.
Ils devaient se réorganiser. Nous non plus, on n'a plus trop de repères. On ne sait pas, on fait quoi? Il faut mettre un masque, il ne faut pas mettre de masque, il faut des distances, il ne faut pas de distance. On ne sait rien. Tout le monde navigue à vue avec des théories. Mais on ne sait pas exactement où on en est. Alors, ce peuple est arrivé aussi dans un environnement méconnu pour ne dépendre que de Dieu. Parce qu'ils n'avaient rien, ils avaient leurs affaires, ils avaient beaucoup de richesses, ils avaient pris l'or des Égyptiens, beaucoup de choses, mais autrement, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient rien. Mais dans ce temps de désert, ils ont découvert la présence continuelle de Dieu. Amen. Avec la colonne j'allais dire de buée, la nuée, pardon, la nuée et la colonne de feu. Il y avait tout le temps la présence de Dieu qui était là. Et ils ont dû s'habituer à vivre proche de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, que nous nous habituions à vivre proche de lui, avec lui, dans sa présence. Ils ont découvert la puissance de Dieu et la grâce de Dieu. Combien de fois Dieu aurait pu se décourager, mais il est plein d'amour et de miséricorde. Ils ont découvert la grâce de Dieu. Ils ont appris à lui obéir. Et au travers de ce qui se passe dans le monde, de ce temps de confinement passé, nous vivons vraiment un parallèle avec ce changement que Dieu est en train d'opérer et d'accomplir en nous. Je crois que comme il a voulu changer ce peuple, il a voulu le préparer pour entrer dans la terre promise, eh bien il nous prépare pour entrer dans sa gloire. Mais on a encore une mission avant qu'il vienne nous chercher. Et il nous prépare pour cette mission, parce que sa gloire doit être manifestée sur son Église, sur son épouse. Et c'est tout un travail que Dieu fait. Alors le monde entier, comme tu disais tout à l'heure David, a été secoué, mais complètement secoué. Et il est encore secoué, parce que là on n'est que le début, hein, c'est les premières contractions, mais il y en aura d'autres. Hein, parce qu'on voit que, comme dit mon mari souvent, l'effet domino, il n'est pas terminé. Il y aura encore des choses qui vont se passer. Et il faut qu'on se prépare. Et c'est pour ça que Dieu nous prépare, pour tenir debout. Amen. Parce qu'on va voir tout à l'heure toutes ces vallées qu'on peut traverser au travers de ces choses-là. Donc même l'Église, la structure d'Église devrait changer. On doit commencer à vivre l'amour d'une autre manière, il va y avoir des différences, des changements. Le Seigneur va nous guider pour ça. Donc on va sortir de nos structures humaines et de notre confort. On s'était installé, c'est pas mal hein, d'être dans le fauteuil, au chaud, près du feu. Mais je crois que Dieu est en train de nous secouer. Parce que c'est fini, on n'appartient pas à ce monde. Mais il veut qu'on se lève et c'est fini le ronron et la facilité. Alors allons-y. On a chanté que Dieu veut une armée et il est en train de lever son armée. Alléluia. Mais il est en train de nous équiper. Et Jésus avait prophétisé, il avait dit à Pierre, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a commencé depuis ce moment-là de bâtir son église avec des pierres vivantes. Et l'église de Jésus, c'est que des pierres vivantes. C'est pas une salle, c'est pas un bâtiment. C'est nous, c'est ces pierres vivantes. Et il continue de construire son église. Et la suite, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il nous a donné une autorité. Il nous a donné une protection. Et l'ennemi ne peut pas nous toucher si on prend l'autorité que Dieu nous a donnée. Il nous a donné tout. Mais il faut que cette Église comprenne que tout ce qu'elle a reçu, il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais imaginez le pouvoir que Dieu a donné à nous, ses enfants, nous a donné. Amen. Nous avons cette autorité. Nous pouvons lier, délier dans le monde des ténèbres. Quand Dieu nous montre, toujours guidés par le Saint-Esprit. On ne va pas devenir des fanatiques de la délivrance et tout ça. Je sais, c'est juste, on peut délivrer les gens, on délivre les captifs, mais Dieu nous a donné cette autorité et on ne marche pas dans cette autorité. On se conforte, nous surtout en Europe, on est dans la suffisance. Et ça, Dieu n'en veut plus. Dieu n'en veut plus. Donc merci Seigneur pour les clés du royaume des cieux. Donc il fait de nous cette église puissante, remplie d'autorité et manifestant son amour glorieusement. C'est à ça qu'on est appelé. Alors, chacun de nous, on est passé par des vallées. J'arrive à mes vallées. Eh bien, voilà. Et des vallées, il y en aura toujours. Il y en aura toujours des vallées. Et quand il y a une vallée, elles sont imprévisibles. Hein? Est-ce que qui avait prévu qu'on serait confiné 2 mois et demi, 3 mois? Personne d'entre nous. Hein? Tout le monde. Personne n'avait prévu ça. Une vallée, suivant laquelle on traverse, tu ne peux pas la prévoir. Non, tu ne la prévois pas.
Alors, c'est ce que nous venons de vivre. Mais Dieu nous fortifie, nous enseigne et Amen. nous accompagne. Qui a manqué de nourriture? Qui a manqué de quelque chose? On a peut-être manqué des frères et sœurs, on a peut-être manqué de relations, mais Dieu voulait ce temps pour nous. Et on était bénis de son amour par lui. Il est merveilleux. Donc il fait de nous un peuple qui grandit, comme on a lu dans Éphésiens 4, un peuple plus mature et surtout plus humble. Parce que plus on avance avec lui, quand le Saint-Esprit met en lumière ce qui ne va pas dans nos cœurs, parce que moi je vais vous dire, en tout cas moi j'ai passé à la moulinette, il y a des choses qui m'a montré que j'ai dû abandonner, il y a des choses, voilà, ben, merci Seigneur, il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà. Alors on a besoin que le Saint-Esprit mette en lumière des choses, des travers, des dysfonctionnements qu'on a dans notre cœur, parce qu'il veut d'abord changer notre intérieur, pour qu'on soit enraciné dans son amour. Si on n'a qu'une apparence, on ne sera pas solide à la prochaine tempête. Hein? On a besoin qu'il vienne changer l'intérieur de notre cœur, qu'on ait cette humilité, et qu'on comprenne qu'on est tout petit, et puis que lui, il est merveilleux, il est grand. Et comme on parlait de la crainte de Dieu, eh bien c'est ça qui nous fait prendre conscience de sa grandeur, de sa sainteté, combien il est merveilleux. Donc on réalise beaucoup de choses. Là je ne vais pas entrer dans les détails, mais justement montrer ce que Dieu est en train de faire pour nous. Et il y a un proverbe que vous pouvez noter, quand je l'ai lu, il m'a réjoui. Proverbe 14, 27, qui parle de la crainte de l'Éternel. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour détourner des pièges de la mort. Qu'est-ce que c'est beau! Oui, la crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour détourner les pièges de la mort. Qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Moi, ça me booste. C'est beau. Voilà. C'est là des pièges. Hein? Oui. Alors voilà, restons dans la crainte de l'Éternel, et quand nous sommes dans les vallées, continuons de l'aimer, continuons de le craindre, même si on ne comprend pas, même si tout est effondré autour de nous. Moi j'ai vécu tellement de choses comme ça, mais Dieu était toujours là. Amen. Il ne m'a jamais abandonné. Alors il y a la vallée de l'échec, je commence avec mes vallées, et puis la vallée de l'échec, j'ai pris comme exemple quand les rois ont attaqué Sodome et Gomorrhe, et qu'ils ont pris Lot et tout ce qu'il possédait et ils les ont embarqués. Hein. C'est écrit dans Genèse 14, verset 12 jusqu'à 16, vous pouvez noter. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Voilà que tout était détruit. Est-ce que Lot s'attendait à ça? Hein, c'était une vallée inattendue, les rois attaquent, le prennent, il est pris en otage, tout est chamboulé dans sa vie à Lot. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il parle au cœur d'Abraham. Et Abraham se lève avec une équipe de guerriers et il va délivrer Lot. Alors quand on se retrouve, ça m'est arrivé d'être dans des situations où tout était écroulé autour de moi. Mais Dieu a placé les bonnes personnes pour m'aider. Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est vraiment cela dans la vallée de l'échec. Dieu ne nous abandonne pas. Il nous donnera les bonnes personnes pour nous sortir de là où l'ennemi est venu nous mettre. Amen. Amen. Ça, c'est une des vallées. Il y a la vallée de la peur. Et là, je prends l'exemple des 12 espions qui sont allés visiter le pays promis. Parce qu'il y avait une promesse. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que c'était vrai ce que Dieu avait dit. Les fruits étaient magnifiques, ils étaient à deux pour porter une garde de raisin, c'était extraordinaire. Et ils ont vu, mais il y avait des géants. Et ces 10 qui sont tous revenus, mais les 10 premiers ont dit, oh, mais cette vallée, il y a des géants, et nous on paraît comme des sauterelles devant leurs yeux. Alors eux, ils n'ont plus que vu ça, plus que les géants. Donc eux, ils ont mis leurs yeux sur ce qu'ils voyaient, sur les géants, ce qu'ils écoutaient, leurs paroles, et puis sur la parole de l'ennemi. Alors ils ont été démolis. Ils ont dit, bon, on ne peut pas, exactement comme tu dis, échec et mat, c'est tout à fait ça. Par contre, Josué et Caleb ont marché sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Ils ont dit, si Dieu a dit, ça se passera. Si Dieu a dit, ça arrivera. Et quand on est dans cette vallée, parce que voilà ce qui se passe, c'est que ces 10 ont eu peur. Et combien de gens aujourd'hui ont peur? Moi j'étais au magasin, c'était la première fois que j'allais dans une Migros 6 jours passés, quoi. C'est notre fils qui faisait les commissions, les courses.
Ah, mais j'ai vu l'attitude des gens, c'est impressionnant. Soit ils ont des masques, soit ils n'ont pas de masque, ils sont tous là à t'éviter, ils passent loin de toi, on se regarde tous comme des chiens de faïence. Mais c'est horrible l'atmosphère que ça a mis, la peur. La peur. Ça dépend certains magasins où il n'y a pas un chat et puis les allées sont très grandes. Voilà, alors là c'est différent. Mais justement pour dire que ces hommes, ils ont regardé, ils sont tombés dans la peur et ils ont perdu la bénédiction de Dieu. Donc Dieu nous a fait des promesses. On en a plein la Bible des promesses. Il nous en a fait personnellement et il accomplira ce qu'il a dit. Alors proclamons la parole de Dieu sur nos situations difficiles. Proclamons la parole de Dieu. Quand tu es malade, Dieu veut te guérir. Dieu t'aidera. Il te sortira de cette vallée de la peur. Il te sortira de là. Parce que tu ne t'appuies pas sur la peur, sur ce que tu vois, mais sur ce que Dieu a dit. Et ça, c'est notre force aussi, dans la vallée de la peur. Il y a aussi la vallée du combat. Alors ça, c'est David et Goliath. Mais Dieu a préparé David. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que, je vais faire court, 1 Samuel 17, 45 à 47, on voit que David, contre Goliath, lui dit « Je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Alléluia. Est-ce que nous marchons contre nos difficultés au nom de l'Éternel? Est-ce que quand l'ennemi vient nous parler ou nous embêter avec des peurs, des craintes ou avec des angoisses ou je ne sais quoi, est-ce qu'on ne va pas lui dire parce qu'il paraît comme un géant? Non, je marche avec toi, contre toi, avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Il est à nous. Amen. Et il est éternel. Alléluia. Et il a gagné. Et Dieu, David, est-ce que vous croyez qu'il s'y attendait? Il allait juste voir comment allaient ses frères. Elle leur portait quelques provisions. Mais il ne s'attendait pas à ce combat-là. Mais lui, il était comme cette éponge, rempli de la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et de respect pour Dieu. Il savait qui était Dieu. Et quand il a entendu ça, il s'est retrouvé dans un combat face à Goliath. Mais Dieu l'avait préparé. Et c'est vrai, je ne sais plus qui avait dit, quand il gardait ses moutons, il a d'abord tué un lion qui est gros comme ça. Après, il a tué une ours qui est grosse comme ça. Puis après, il s'est retrouvé devant Goliath. Mais David, il n'a pas tremblé. Hein. Il a dit, mais c'est moi qui t'aurai aujourd'hui. Parce qu'il a dit à la fin, là je crois que j'ai noté, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Elle vous livre entre nos mains. Voilà ce que David a dit. Donc soyons comme David, nous sommes préparés. Oui, nous sommes préparés. Nous avons tous un parcours avec des épreuves. Nous avons tous un parcours où il y a eu des combats, des difficultés. On a été confrontés à des situations qu'on ne s'attendait pas. Mais ça nous a préparés pour la suite. Alors la prochaine étape, la prochaine épreuve, eh bien nous saurons qu'on est avec le nom de l'Éternel et qu'il ne nous fera pas défaut. Amen. Amen. C'est pour ça que j'aime ce chant, le Dieu de victoire est avec moi, vit en moi, parce qu'il nous aide. Il y a une autre vallée qui est la vallée des larmes. Celle-ci, je la connais bien. Eh oui, mais Dieu nous tend sa main. Et c'est vrai, quand on est là dans la vallée des larmes, c'est pas facile, parce que c'est notre âme qui est en souffrance. On a une grande blessure, on est en grande souffrance et on pleure devant l'Éternel. Et j'aime ce psaume 84, 5 à 8, qui dit, je vais vous lire juste le 6, « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Quel Dieu extraordinaire! Amen. Et moi, je l'ai vu ça. Quand j'étais dans les larmes devant Dieu, eh bien, j'ai crié à mon Dieu, et il a transformé les situations glorieusement. Glorieusement. Il les a transformées. Il y avait des choses qui se passaient que je n'aurais pas pu vivre autrement. Parce que la main de Dieu était sur moi pendant ce temps de difficulté, dans cette vallée. Et il me tenait par la main. Et si on prend Ésaïe 41, 10 et 13, que je pense que vous connaissez tous, hein, ne promène pas des regards inquiets, mais je te tiens par la main. Le 13, il dit, je t'empoigne par la main, n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Mais si on proclame ces paroles-là, mais, alléluia. C'est vrai que des fois, on est dans un état qui est difficile de proclamer. Là, c'est facile, on est sous l'onction, on est avec le Seigneur, mais pensons à sa parole et proclamons-la, parce que c'est elle qui va nous sortir de là. Et Dieu, c'est écrit le verset ensuite, leur force augmente pendant la marche, elle se présente devant Dieu à Sion. Quand on est dans la vallée des larmes, Dieu s'occupe de nous
et nos forces augmentent pendant la marche. Alléluia. Il est là, ce Dieu de victoire. Il est avec nous. Et de l'autre côté de la vallée des larmes, Dieu ouvre une porte d'espoir. Amen. Il ne nous a jamais abandonnés. Après chaque tunnel, il y a une lumière. Il y a aussi, que vous connaissez bien, hein, la vallée de l'ombre de la mort. Et là où sa houlette et son bâton nous soutiennent. Combien on l'a cité celui-là aussi, quand on est éprouvé. Ah là là. Et la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas n'importe quelle vallée. Moi, je me rappelle qu'en 2016, on a passé une année très très difficile. Mes maman et papa sont décédés en moins de 6 mois. On les a accompagnés dans la maladie. Ça a été très dur. Mon frère, 1 mois et demi après, décède aussi. Ça a été vraiment une année éprouvante. Hein, et on a eu beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais dans mon lit le soir, je dis, mais Seigneur, j'avais la force que pour 1 heure après l'autre, c'est tout. Parce que c'était vraiment la mort qui tournait autour de nous, on était en plein dedans, on venait de finir un enterrement, qu'il fallait en réorganiser un autre, après un troisième, et il y a eu encore un cousin de Jean-François qui s'est donné la mort là au milieu. Ça a été tellement difficile. C'était vraiment l'ombre de la mort. Mais quelqu'un a dit, dernièrement j'ai entendu ça, les ombres de quelque chose, donc c'est la mort, mais les ombres, elles sont déformées, elles se rallongent, elles se raccourcissent, elles montent. Hein, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Et si moi j'avais regardé qu'à la mort, l'ombre de la mort, j'étais complètement découragée. Et il a fallu que je tourne mes regards vers l'Éternel et que je retrouve la force en lui. Hein, et que sa houlette et son bâton nous a soutenus. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Quand tu as une ombre, tu as le soleil qui est derrière, tu vois ton ombre. Mais si tu te retournes, tu ne vois plus que le soleil, tu ne vois plus l'ombre. Voilà, amen, merci, c'est super. Oui, merci, c'est très beau. Très beau, merci Evelyne. C'est magnifique. Alors, il y a toujours une récompense, une récolte, un résultat spirituel de l'autre côté de la vallée. Je sais, je pense que vous aussi, quand on a traversé une de ces vallées, on se dit merci Seigneur, ça j'ai compris, ça j'ai appris, ça t'a été avec moi. Et ça nous construit dans notre relation avec Dieu. Et la vallée, une vallée, c'est pas une grotte, parce qu'une grotte, c'est dans laquelle on met les morts. Bien que Jésus, il a sorti Lazare de la grotte. Alléluia. Hein? Jésus lui-même est sorti de la grotte. Il est ressuscité. Donc rien n'est impossible à notre Dieu. Même si la vallée est longue, eh bien Jésus sera avec nous. Et dans la vallée, on est vivant et on avance avec notre Dieu. Alléluia. Il faut vraiment s'attacher à ça. J'ai bientôt fini. Non, mais... Non, c'est que 9h10. Voilà. Ah bon. Ok. Merci. On est nourris. Oui, mais je trouve que c'est important parce que Oui. on vit ces choses-là. On est en plein dedans. On a tous passé des vallées. On a eu des décès dans nos proches, on a eu la maladie, on a passé par ces vallées. On a été seuls chez nous avec il y a un très grand combat spirituel dans le monde. Il y a une chape énorme. Il y a des matins, on se lève, on est comme ce matin aussi, c'était dur spirituellement. Oui, il y a ce combat spirituel. C'est clair, c'est comme quand Daniel a prié, hein, il y avait un combat entre les anges, mais ça existe, il est là. Mais quand on proclame la parole de Dieu, le Dieu de victoire habite en nous et il se passe quelque chose. Alléluia. Alors, voilà. Alors, bien plus, c'est Romains 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Écoutez ça. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Quel travail il fait le Seigneur dans nos vies. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Et cette victoire, l'espérance. Voilà. Après, tu n'as plus d'autre espoir. Hein. C'est là que tu regardes. D'ailleurs, on voit chez Samuel Peter Schmidt. Hein. Oui, c'est beau. Magnifique ce qu'il a vécu. Ouais. Et Hébreux 6, 19 dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre solide de l'âme. Eh bien, quand tu es dans la vallée, rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait comme pour toi. Parce que ça construit ta persévérance, ça construit ton espérance. Tu peux te rappeler, oui, c'est vrai, ce jour-là, il était là, il était avec nous. Amen, c'est une encre solide. Et dans Colossiens 1, 11, il est dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Moi, je mettrais là-dessus école de Dieu. Tout à fait. C'est l'école de Dieu. Mais on est tous à cette école, si on veut, et on avance et on s'encourage.
Alors, voilà, je reprends mon Osée 2, 16 et 18, parce que j'aime ce que Dieu dit là. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Dieu nous a conduits dans nos déserts pour parler à notre cœur. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, tu ne m'appelleras plus mon mari, mais tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse. Amen. Nous attendons notre époux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au travers de cette relation intime dans nos épreuves, au travers de tout ce qu'on a pu lui dire et recevoir de lui, on a construit une intimité, on s'est rapproché du cœur de Dieu, notre Père. Et nous devenons amoureux et assoiffés de sa présence, assoiffés de lui. C'est quelque chose de tellement extraordinaire. On a besoin de sa présence. On ne peut plus s'en passer. C'est comme le sel, hein? On ne peut plus s'en passer. Si vous mangez sans sel, c'est pas bon. Mais Dieu, on a besoin de lui. Et moi, je trouve magnifique parce que, oui, ça crée cet amour. Personne ne peut nous l'enlever. Nul ne nous ravira de sa main. Et on construit cette relation avec lui dans ces vallées aussi. Alors, Apocalypse 19, 7 à 8 dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Alléluia. Mais c'est merveilleux parce que nous sommes en train d'être préparés avec son aide. Parce que nous, on n'y peut rien, on n'est pas capable de rien. Plus on avance, moins on y arrive, mais on a besoin de lui. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On a des œuvres à accomplir parce qu'on est saints. On a des œuvres et on est en train de mettre notre robe de fin lin pour accueillir notre époux. Ah, c'est merveilleux. Alors j'aimerais juste reprendre par rapport à l'humilité. Joël 2, verset 10-12 qui dit « Revenez à moi de tout votre cœur ». 13, il dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Humilions-nous devant notre Seigneur. Laissons-le nous travailler. C'est glorieux. Des fois, ça fait mal. Mais si on dispose notre cœur, il nous sort et il nous guérit. Amen. Et dans Joël 2, verset 16, il dit « Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse de sa chambre. » C'est exactement ce qu'on va vivre, mes bien-aimés. Quand les prophètes ont annoncé la naissance de Jésus, il est arrivé un jour ce Jésus à Bethléem. Mais maintenant, l'époux va sortir de sa demeure et l'épouse va sortir de sa chambre. C'est glorieux, c'est magnifique. Moi, ça me bouleverse. Je me dis, Seigneur, on va le vivre ça un jour. Ça va être magnifique. Et on a ce verset qu'on avait tiré en début d'année pour l'Église, de Ésaïe 60, verset 2, la deuxième partie. Mais je vais vous lire en entier, le verset 2. « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre? C'est ça. Hein? Il y a une pleine confusion et plein de ténèbres. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et dans ce meur, c'est écrit « Sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. » Tu vois? On va aller vers ce soleil. Mais gloire à Dieu. Et ça, c'est le verset qu'on avait tiré en début d'année, que Walter a mis sur le... Voilà, exactement. Et quand j'ai écrit ce verset, je dis, waouh, mais Seigneur, nous, on ne savait pas qu'on allait passer par ces vallées et par ce confinement. Mais Dieu, lui, savait. Parce que quand c'est même moi qui avais tiré le verset. Oui. Mais je me suis dit, bon, d'accord, Seigneur, tu vas te lever sur nous, ta gloire apparaîtra. Mais je n'avais pas compris la profondeur de ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Alors Dieu a choisi de déverser sa lumière en nous afin que nous devenions une lumière pour les autres. Hein? La gloire de Dieu va être manifestée avant qu'il vienne chercher l'épouse. Il va nous, oui, exactement, il va nous traverser pour qu'on aille bénir, aimer, donner, faire connaître Jésus, parce qu'il va y avoir une onction de l'Esprit qui va ramener à la maison tous ceux qui doivent encore entrer dans le royaume. Et les choses peuvent aller très vite. Alors, notre rôle consiste simplement à refléter sa gloire. Il est Seigneur. Mais les choses peuvent changer très vite. Vous avez vu qu'avec le Covid-19, eh bien,
d'un jour au lendemain, on s'est retrouvé confiné. Tout s'est arrêté. Les aéroports, tout était vide. Hein. Tout était vide. Par contre, Dieu va aussi dans l'autre sens d'un jour à l'autre. Parce que Joseph, une fois prêt, du jour au lendemain, il est passé de la prison à la tête du royaume. Hein? Ah, Donc les choses peuvent aller prêt. très vite. C'est pour ça que je dis, on n'a plus le temps de dire Ouais. oui, je vais y penser. Non. Levons-nous. Voilà, merci David, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Alléluia. Non, mais c'est vrai. Et Joseph, il a persévéré, parce que lui aussi a été très éprouvé. Il a eu des vagues d'épreuves les unes après les autres. Mais Dieu l'a amené jusqu'au bout de ce qu'il avait dit. Et dans Jean 16, 33, Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Il l'a vaincu le monde. Amen. Alors maintenant, durant ce confinement, moi je pense que Dieu nous a conduits dans la vallée des décisions. Ah, ouais. Amen. On est dans cette vallée maintenant où c'est nous qu'on a le couteau par le manche, comme on dit, Ouais. mais dans le sens à nous de décider, est-ce qu'on veut que Dieu continue sa transformation Amen. en nous? Amen. Est-ce qu'on veut se laisser libérer de tout ce qui n'est pas sa gloire dans nos vies? Est-ce qu'on veut le laisser nous affermir avec sa parole et qu'on fasse un avec lui et sa parole? Donc c'est ça. Et cette vallée des décisions nous conduit dans cette intimité avec Dieu, dans l'écoute du Saint-Esprit, dans la révélation de sa parole. Nous avons besoin de vivre ça plus intensément. C'est vraiment ma prière pour moi. Et puis, comme le virus s'est répandu à une telle vitesse, nous, on va répandre l'amour de Dieu. Amen. Aussi vite et mieux que le virus. Amen. Amen. Parce qu'il est en nous. Et ça, on rejoint les 2 commandements que Jésus nous a laissés avant de partir. Hein? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée. Et si tu aimes ton Dieu comme ça, après tu aimeras les autres. Parce que c'est l'amour de Dieu en nous qui va aimer les autres. C'est tellement bon, tellement puissant. Alors, Jésus a aussi dit, nous ne faisons pas partie de ce monde. Mais il a fait une prière pour nous. Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Donc nous sommes encore dans ce monde avec les pieds sur terre, peut-être la tête en l'air, au ciel, mais les pieds sur terre. Mais Jésus a prié pour que Dieu nous préserve du monde. Donc attention les séductions, attention les tentations. Ne laissons pas l'ennemi nous ramener sur son terrain, mais restons sur le terrain de Dieu, dans le royaume de Dieu. Amen. Et pour terminer, le dernier verset que j'aimerais vous donner, celui-là il m'a tellement aidé, c'est Ésaïe 26:3 qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Amen. La paix parce qu'il se confie en toi. » Et bien là, tu as tout un programme. Hein? Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et le suivant, oui, 26:3. Darby dit de ses dispositions. Voilà, De ses c'est dispositions. précis. Différemment. C'est encore plus précis. Il Ouais. dit de ses dispositions. Ouais. C'est vrai. C'est Summers aussi, ça. Voilà. C'est ça. Oui. Alors c'est très important parce que Dieu nous appelle à être fermes. Et le verset qui suit, je ne l'avais jamais relevé, mais je l'ai relevé cette fois-ci. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ah, des Alléluia. Il Alléluia. ne change pas. Non, il ne change pas. Il est le rocher des siècles. Alors c'est pour ça, alléluia, que le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Et nous traverserons les vallées les unes après les autres avec lui. Et c'est vrai que les temps ne seront pas faciles. On sent qu'il y a la crise économique. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Les jeunes n'ont plus de repères. Il faut vraiment prier pour les jeunes, les ados et les étudiants. Ils ont rien reçu d'enseignement par rapport à la parole de Dieu. Ils sont livrés à eux-mêmes dans un monde qu'on connaît, qui est perdu. Oui, qui les pervertit. Alors moi, nous on a pris à cœur, on prie beaucoup pour tous ces jeunes parce que c'est important. Et puis, soyons fermes parce qu'il va y avoir encore des vagues. On ne sait pas lesquelles. Hein. Les prophètes, vous savez, moi je lisais ça dans la Bible dernièrement. Enfin, je lis l'Ancien et le Nouveau Testament, mais je voyais que quand Élie est parti, Dieu l'a enlevé. Il a passé dans plusieurs villes. Et dans chaque ville, il y avait des écoles de prophètes. Et les prophètes avaient reçu que c'était le jour du départ d'Élie. Et il venait le dire à son serviteur, à Élisée. Hein. Et j'ai vu, il y a une équipe de prophètes qui sont maintenant dans ce monde, qui se consultent, qui ont reçu des choses de Dieu.
Et Dieu va nous guider aussi avec ces choses-là. Et on a besoin, comme c'est écrit dans Éphésiens 4, de tous ces ministères, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. On a besoin pour être fortifiés. Amen. Mais restons attachés à notre Dieu et continuons parce qu'il ne va pas nous abandonner. Ah, non. Même si ça sera très dur. On aura, je ne sais pas si on aura des temps où on aura moins à manger ou je ne sais quoi, je ne sais pas. Mais restons attachés à notre Dieu. Dans n'importe quelle vallée qu'on se trouve, gardons cet amour pour lui. Restons attachés à lui. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Ouais. Seigneur.